Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance hebdomadaire pour la triangulaire. Donc, on va aller voir les énergies de votre autre, la personne de votre cœur, par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce. Pour ça, en début de guidance, je vais prendre 3 oracles. Ensuite, on ira voir plus en profondeur de chaque côté pour vous. Enfin, comment dire, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qui se passe dans la matière pour vous et pour l'autre, toujours le même fonctionnement. Allez, on commence cette guidance avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc pareil, je vais prendre une carte pour ce qu'il pense, pour ses énergies par rapport à vous et par rapport à l'autre. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous parle et à vous abonner aussi pour suivre de prochaines guidances. Allez, ce sera celle-ci, donc votre autre par rapport à vous. Hop là, merci. Bon, il y en a deux. Pour votre autre par rapport à la personne d'en face. Écoutez, voilà, hop, j'allais dire notion d'équilibre oblige. Je sais pas, j'ai senti qu'il en fallait une deuxième aussi de ce côté-ci. Allez, du coup, comme on est sur plusieurs énergies, je ne regarde pas le dos de deck. Ensuite, ici, on va aller compléter avec l'oracle du petit enchanteur. Toujours pareil. Là, ça fait beaucoup. Une pour vous, votre autre par rapport à vous. Et une pour l'énergie tierce, l'énergie d'en face. Énergie tierce qui, rappelons-le, n'est pas toujours une personne. Ça peut être aussi une situation, une addiction, un entourage, etc. etc. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui aide à faire avancer le lien. Ah, c'est bon. Comme elles sont toutes noires. Bon, ici, j'ai agir aussi, mais comme elles sont toutes noires, c'est pas évident quand il y en a une qui se retourne. Allez, ça sera celle-ci. Et pour terminer, on va prendre une carte de l'oracle d'Amaham, toujours pour compléter. Et ensuite, on ira voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté pour avoir un petit peu plus de détails. Allez, pour vous. Ah, elle a failli tomber, puis non. Allez, celle-ci. Voilà, voilà. Et puis en plus, qu'est-ce que je dis? Je vais compléter aussi avec une petite carte du petit oracle victorien que j'adore. C'est un de mes chouchous, mais bon, de toute façon, hop là. Pour vous. Et pour l'autre. Voilà, voilà, ça y est, enfin, 30 ans plus tard. Non, je rigole. Allez, ici, on va aller voir l'énergie de votre autre par rapport à vous. Ok, donc ici, on a médite pour explorer. Je vais aller voir tout de suite la deuxième. Poursuis tes rêves. Ok. On va compléter, on va révéler tout de suite. Ici, on a la carte du cycle. Et le silence en soi. Bon, ici, c'est renforcé puisqu'on a la carte médite pour explorer. Ici, bon, moi, ça me dit que votre autre est dans une phase de patience, de latence encore. Hein. C'est vraiment une énergie qui est là, ici, en fait, depuis plusieurs semaines déjà, je dirais. Pour moi, j'ai pas encore d'action, là, pour l'instant, dans l'énergie de votre autre par rapport à vous. Il y a vraiment cette notion de préparation, en fait, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'ici, votre autre est en train, justement, de faire ce silence en lui. Regardez. Pour, en fait, poursuivre ses rêves. Je pense qu'il a besoin, avec cette notion de cycle, pour moi, il a besoin d'acter une nouvelle étape, en fait, dans sa vie. Et cette préparation se fait, pour moi, dans le silence. Hein. Je ne serais pas étonnée, dites-moi en commentaire si c'est le cas, mais je ne serais pas étonnée qu'ici, vous soyez vraiment en non-communication pour l'instant. Ici, avec la carte médite et le silence en soi, ouais, il y a pour moi une certaine forme de distance. Ici, pour moi, il y a cet aspect de préparation. Hein. Regardez, on pourrait avoir ici un 2 de bâton. Il est en train d'observer les étoiles.
Ici, avec la carte Médite pour explorer, il y a cette notion, regardez, avec ce personnage qui est en train de, comme soit de semer des graines, ou justement de déterrer un trésor ici. Oui, ce serait plus d'ailleurs déterrer un trésor avec ces pierres ici, ou ces rubis, ou que sais-je, sur le côté. Ouais, il y a cette notion quand même de beauté, hein. On a ces espèces de bijoux, on a la carte Poursuis tes rêves. Ouais, je le sens vraiment dans la patience. Ouais, en préparation, je dirais. Allez, on complète avec cette petite carte. Regardez ici, la mécanique du temps. Il y a vraiment cette notion-là chez votre autre. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Vous voyez, c'est raccord ici avec ce que je venais de vous dire, hein, sur cette notion de préparation, où pour l'instant, votre autre a besoin. Donc, si vous êtes encore en non-communication, je pense que c'est vraiment bénéfique pour votre autre ici. C'est vraiment ça qui lui permet justement de faire silence et d'aller ici explorer ses profondeurs pour se reconnecter à ses rêves, en fait, ici. Rêves qu'il va poursuivre, hein, clairement. Hein. Il y a vraiment cette notion de préparation. Allez, on va compléter, on va continuer, on va aller voir ici l'énergie de votre autre par rapport à l'énergie tierce, l'énergie d'en face. Ok, ici on a Ossalvatrice qui peut possiblement parler de nettoyage, de guérison. Ici on a Imagine et conçoit. Très jolie carte. Ici on a Inspiration et les signes de la vie. Ok, alors, bon, ici déjà avec la carte de l'eau salvatrice, il y a un nettoyage émotionnel, peut-être même une guérison. J'ai l'impression qu'ici, votre autre est comme, par rapport à l'énergie tierce, il est comme cette jeune sorcière sur son balai. J'ai l'impression qu'il n'est pas là, en fait, il n'est pas connecté. Il est dans les airs, littéralement. Regardez, cette sorcière est sur son balai, elle est dans ses rêves, elle est en train de laisser ici son imagination exploser, littéralement. Sauf que voilà, bon, c'est peut-être un peu mon côté bisounours, mais j'ai l'impression qu'ici, tous ces rêves, toutes ces explorations, j'ai l'impression que ça ne concerne pas cette énergie tierce, en fait. J'ai l'impression que, enfin, oui, bien sûr, enfin, ouais, c'est encore mon côté bisounours, hein, je suppose. Mais ici, je pense que ça vous concerne. Regardez, j'ai vraiment cette sorcière sur son balai qui, moi, me dit ici que de l'autre côté, par rapport à cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, il y a, comment dire, il y a cette notion, en fait, de ne pas avoir les pieds sur terre. Ici, clairement, la carte inspiration qu'on a ici, elle est connectée. Hein. Regardez, ici, on a cette petite plume qui nous indique que cette carte fait partie de la section, entre guillemets, des cartes de la pensée. Ici, pour moi, justement, votre autre est comme en introspection. On l'a, certes, on l'a de votre côté, mais ici, du côté de l'énergie tierce, on a Eau Salvatrice qui, moi, pour moi, me parle clairement de guérison. Regardez derrière ce paysage foisonnant et luxuriant ici, cette fontaine. Ici, on a un paysage désertique et comment dire, j'ai perdu le mot, qui ne donne rien là. Bon, je suppose que vous l'avez. Bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le désert, rien ne pousse. Et ici, ben, votre autre est comme... je le sens vraiment dans ses pensées, je le sens en retrait, en repli ici par rapport à cette énergie tierce. Et pour moi, justement, avec cette carte des signes de la vie, en fait, j'ai l'impression qu'il reçoit une guidance encore, et vraiment, il s'y connecte en fait. Il reçoit des signes, donc que ce soit par rapport à cette énergie tierce, peut-être qu'il reçoit en quelque sorte les signes qu'il est temps de laisser le passé, ce désert aride derrière soi pour se nettoyer, pour se purifier et guérir ici l'émotionnel. Donc peut-être qu'il reçoit les signes, il y a une certaine forme de guidance ici qui est activée.
Et là, il y a cette notion d'inspiration qui intervient avec ces deux cartes qui pour moi sont les mêmes. Hein. Parfois, on en a deux qui tombent, mais au final, les énergies sont assez liées. Ça vient juste appuyer certains détails. Je le sens vraiment ici par rapport à cette énergie tierce. Je ne vais pas me répéter, mais dans les airs, dans la lune, ici, il n'est pas connecté. Et justement, il y a ce besoin de libérer ici les blessures, en fait, oui, le passé. Ici, on a Tea Time, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Vous voyez, il y a quand même cette notion d'avoir envie de faire une pause. Donc, je pense que votre autre est dans cette pause. Donc, soit une vraie pause effective, concrète dans la matière. Peut-être que par rapport à cette énergie tierce, votre autre a pris des distances. Donc, si c'est une relation, il y a peut-être une pause, une rupture momentanée ou définitive. L'avenir vous dira, je l'espère. Mais ici, il y a vraiment cette notion de pause, en fait, tout court, d'avoir envie et besoin de se nettoyer de cette énergie ici, en fait. Et pour moi, d'écouter les signes, en fait, tout le pousse à se nettoyer ici, à purifier ces énergies émotionnelles ici. Peut-être que ça passe par cette pause et cette séparation. Allez, on continue, on va compléter ici, on va aller voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Hop. Du coup, j'ai pris le tarot des abysses pour vous. On va aller voir, on va demander une carte pour les pensées de votre autre par rapport à vous. Waouh. Allez, je ne sais pas pourquoi, il faut garder celle-ci. Alors, j'ai tout un tas qui est tombé là-bas. Ensuite, pour les émotions, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Hop, non. Allez, ce sera celle-ci. Et pour vraiment la matière, le côté concret, que se passe-t-il chez votre autre par rapport à vous toujours? Merci. Là, voilà. Alors, en dos de deck, par rapport à vous, on a la lune. Encore peut-être un petit peu d'anxiété, de manque de visibilité. Allez, on complète avec le petit Lenormand reflet de lune de Célia Méléville. Hop là, à l'endroit, à l'envers. J'ai vu le cavalier, je crois. Merci. Et une dernière pour vous. Vous pouvez passer hein, si vous voulez. C'est vrai que je ne le dis pas forcément. Ok, une croix ici. J'avais quoi? J'avais la lune et ici la croix qui peut nous parler donc de notion de destinée ou de fardeau. Allez, de l'autre côté ici, pour votre autre par rapport à l'énergie tierce, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors, je viens de voir le 5 de bâton et le 2 de bâton, mais je ne les prends pas. Il y en a trop. Merci. Donc là, on a les pensées. Ensuite, le cœur, s'il vous plaît. Hop là, merci. Et la matière. Là, la voilà. Et je l'ai vu. Je l'ai entreaperçu et je l'ai reconnu. Alors, de l'autre côté, on a le 4 de pentacle en dos de deck pour l'autre côté. Donc, peut-être encore ce côté d'avoir besoin de sécurité matérielle ici. Donc, il y a encore peut-être, ça suivrait la continuité de la guidance de la triangulaire de la semaine dernière, je crois, qui parlait justement de cet aspect-là, de façade, en fait, hein, d'image. Allez, on complète avec le petit witchy. Une, deux, et 3. Alors, en dos de deck, je l'ai encore tenu à l'envers. C'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce que j'ai la tête à l'endroit? En dos de deck, on a la maison. Donc, j'avais quoi déjà? J'ai regardé le dos de deck de l'autre côté? Est-ce que j'ai regardé? Oui, oui, c'était le 4 de pentacle et la maison. Donc là, clairement, ça parle vraiment de sécurité, là, pour le coup, hein, sécurité matérielle. Allez, on va aller voir, on va révéler ici
ici les pensées, le mental de votre autre. Par rapport à vous, on a une reine d'épée et les oiseaux. Bah, décidément, celui-ci aussi, je pense que je l'ai tenu à l'envers. Donc ici, par rapport à vous, il y a quand même cette notion ici de déjà communication avec ces oiseaux et de vérité ici. Avec la reine d'épée, c'est quand même une reine assez froide, mais c'est la reine du discernement, clairement. Hein. C'est la reine de la vérité, c'est la reine du raisonnement. Ici, il y a quand même cette notion, soit pour moi, il vous perçoit que vous soyez féminine ou comment, homme ou femme, peu importe en fait. Hein. Ici, c'est vraiment... Ici, quand on a des figures féminines comme cette reine, moi, ça me fait référence à l'énergie yin, en fait. Donc, une énergie de réception, d'intuition, oui, de réceptivité. Ici, donc, avec cette reine d'épée, il y a cette notion, soit il vous perçoit, vous, comme cette reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, donc une énergie, en fait, d'avoir envie de communiquer, mais peut-être qu'ici, il vous sent très tranché, je dirais trop tranché. Ici, je pourrais vraiment percevoir comme une peur, en fait, de revenir au contact, de revenir vers vous, parce que ici, clairement, hein, il y a peur d'être, il y a cette peur d'être mal reçu, en fait, avec cette reine de bâton. S'il vous perçoit comme cette reine de bâton, clairement, il y a cette peur d'être mal reçu. Si c'est lui qui est dans cette énergie de reine d'épée, j'ai dit bâton, mais excusez-moi. Décidément, des fois, je bug. C'est incroyable. Est-ce qu'il faut le dire? Puisqu'il n'y a pas de hasard, mais parfois, je dis coupe alors que c'est... Bon, bref, je bug. Mais ici, c'est bien une reine d'épée. Donc, si c'est lui qui est dans cette énergie de reine d'épée, il y a quand même encore cette notion d'avoir envie de vérité, de révéler cette vérité avec ces oiseaux qui nous parlent de communication et donc de contact. Mais, néanmoins, que ce soit encore une fois un homme ou une femme, avec cette reine, il y a cette énergie yin d'inactivité encore, enfin comment dire, d'inaction ici. C'est vraiment... c'est pas le yang qui l'a, pour le coup, le yang passe au concret. Allez, on va aller voir ici de l'autre côté, votre autre par rapport à l'autre, à l'énergie tierce. Ici, on a un 3 d'épée et les cigognes. Donc, bon, ici, votre autre a le cœur brisé. Donc, et il y a ce besoin de changement ici, d'évolution, de migration, peut-être aussi de déménagement, donc de changer de lieu, d'endroit, de quotidien. Ici, avec ce 3 d'épée, écoutez, il y a deux options pour moi ici. Soit votre autre a le cœur brisé par rapport à cette énergie tierce. C'est tout à fait possible, hein. C'est peut-être quand même quelqu'un auquel il tenait, c'est peut-être une âme sœur. Quel que soit le lien ici, hein, moi je suis pas du tout pour le fait de diaboliser les énergies tierces. Ça reste des êtres humains qui possiblement sont en souffrance. Donc ici, il y a vraiment, avec ce 3 d'épée, donc je vous disais, soit justement, il y a cette blessure de cœur, mais en fait, clairement, mais encore une fois, c'est peut-être mon côté bisounours, c'est pour ça que je fais des guidances assez structurées, pour justement éviter de me projeter trop dans ce que j'aimerais dire et non pas ce que je vois dans les cartes. Mais ici, pour moi, c'est peut-être plus une peine de cœur, pour moi, liée à vous. C'est vraiment le fait d'avoir ce cœur brisé, d'avoir ce cœur percé par ces 3 épées. Ici, ça me parle de son histoire de vie, ici, avec ce journal qui est posé sur ce lit, avec cette plume et cette encre. Ça me rappelle, une fois, j'ai fait un poème pour mon autre, ici, justement, avec l'encre et la plume. Donc là, clairement, ça ravive des souvenirs. Et ici, donc, je disais, si cette peine de cœur est liée à vous, il y a vraiment ce besoin de quitter la situation ici, ou au-delà du fait de quitter, disons, d'actionner ce changement, en fait, avec ces cigognes. Peut-être besoin de prendre de la hauteur ici par rapport à ce cœur brisé, de s'éloigner, de peut-être, pourquoi pas, déménager. Voilà, mais en tout cas, c'est lié quand même à ces souffrances physiques, hein. Et on avait de l'autre côté les eaux salvatrices, hein, quand même. Allez, maintenant, à savoir si cette douleur est liée à vous ou à l'énergie tierce, ça, je pense que seul vous pouvez le dire ou le ressentir, disons. Ici, pour votre autre, par rapport à
vous dans le cœur. On a un 3 de pentacle et le balai, le fouet. Ok, donc bon, clairement, hein, ici, moi, ça me parle de nettoyer le passé pour justement pouvoir enfin travailler ensemble avec vous. Ici, possiblement, ça me parle de nettoyer le passé par rapport à une énergie tierce, pardon. Souvent, les 3, hein, ça peut faire référence à une énergie tierce. Ici, avec ce 3 de pentacle, oui, bah, il y a ces deux notions que je viens de vous citer, en fait. Hein. Soit nettoyer le passé, donc nettoyer cette énergie tierce, et c'est peut-être ici possiblement ça qui est lié à ce 3 d'épée ici, peut-être, avec cette prise de conscience, puisqu'on est vraiment dans les pensées par rapport à cette énergie tierce, cette prise de conscience qu'il y a eu des blessures, que ce soit de son côté, que ce soit de votre côté, que ce soit du coup le fait que cet amour ait pu vous blesser et possiblement causer des dégâts collatéraux, donc en faisant souffrir cette tierce. Ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce besoin de nettoyer, de purifier. Encore, on a quand même plusieurs fois cette énergie de se purifier de cette énergie tierce et aussi, justement, pouvoir travailler ensemble ici. Vraiment, moi, le 3 de Pentacle, c'est vraiment unir nos forces et collaborer, travailler ensemble. Allez, de l'autre côté, ici, dans le cœur, dans les émotions, les sentiments, pour l'autre personne, ici, on a un 2 de bâton et l'arbre. Donc ici, avec ce 2 de bâton, on a cette notion un peu de projection, de, comment dire, le fait de ne pas encore savoir, d'être dans une forme de, comment dire, ça y est, j'en perds mon latin. Ouais, enfin, cette projection vraiment de ne pas savoir vers quel destin choisir en fait. Hein. Il y a vraiment cette difficulté justement à se positionner ici dans le cœur par rapport à cet autre. Et ici avec cet arbre, bon ça peut être plusieurs choses, hein, l'arbre toujours en cartomancie, il y a je dirais même des dizaines des fois d'interprétations. Ici, moi ce qui me vient, c'est encore cette notion de guérison. L'arbre, c'est aussi, ce sont les racines, donc les liens familiaux, c'est aussi l'ancrage. Mais là, clairement, pour moi, dans la situation actuelle, avec ces cartes, avec ce tirage, ça me parle justement de se projeter, en fait. En fait, il est à un carrefour, ici, à une espèce de croisée des chemins. Et ici, en fait, ce qui va l'aider justement à se guider, à se diriger ici, c'est justement cette guérison et cet ancrage. Je pense qu'ici, votre autre a vraiment besoin de paix, de pause, en fait. Ouais, je le ressens comme ça. Ici, on continue. Je regarde le temps, ça fait déjà 23 minutes. Dans la matière par rapport à vous, eh bien, ici, on a un 4 de pentacle qu'on avait en dos de deck pour l'autre tarot. Et ici, on a un cavalier. Waouh. Ah, c'est fou. C'est rigolo comme ce pentacle est énorme. Ici, dans la matière par rapport à vous, je pense qu'en fait, ici, votre autre était un peu dans cet état où il y avait ce besoin de sécurité matérielle. Hein. Il se cachait ici, comme ce personnage, derrière ses finances en quelque sorte, derrière la matérialité de sa vie, je dirais. Donc peut-être derrière un travail. Mais ici, on a quand même ce cavalier qui nous parle de mouvement, d'avancement, de nouvelles. Ici, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a peut-être justement cette envie, puisque le cavalier se déplace, il avance. Donc il y a une notion d'avancement. Donc bref, je me radote. Ici, ça me parle de sortir en fait de cette énergie-là, de ce 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, en plus, clairement, hein, dans le tarot, c'est quand même l'énergie de la personne qui est un peu pingre, qui est agrippée à ses sous, à son confort, à ses biens matériels. Mais ici, avec ce cavalier, pour moi, votre autre a envie de sortir de cette posture-là, d'agrippement ici, pour justement aller vers autre chose. On ne sait pas quoi, évidemment, puisqu'on n'a que ces deux cartes-ci. Donc peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine guidance. Mais en tout cas, il y a quand même ce désir pour moi
d'avancer et d'évoluer ici vers autre chose, hein, sortir de ce besoin de surprotection ici. Allez, on continue ici. Donc, votre autre par rapport à l'énergie tierce dans la matière. Ici, on a l'empereur. Oui, je l'avais vu, j'avais entreaperçu sa couronne. Et ici, on a les poissons. Donc ici, dans la matière, ça parle quand même de posture ici. Il y a une posture, je dirais, d'autorité, hein, quand même. Votre autre... on avait quand même le 4 de Pentacle de l'autre côté avec ce tarot. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette sécurité. Là, ce serait raccord avec la guidance qui avait été faite la semaine dernière. Alors oui, je sais, j'espère que ça ne vous dérange pas. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Je ne mets pas de titre, en fait, à ces guidances. Parce que j'ai pas envie, justement, de mettre des titres accrocheurs. Vous savez, les titres... il va revenir, vous lui manquez, blablabla. Je suis d'accord que des fois ça transparaît dans les énergies, mais en fait j'ai pas envie d'accrocher justement avec ce genre de titre un peu parfois bisounours. Alors je suis d'accord que parfois il le faut, hein, notamment pour les guidances astro, où là justement par signe astrologique je mets un petit peu dans les titres l'ambiance générale du mois, mais vraiment dans ces guidances triangulaires en fait j'ai pas envie d'appâter des gens qui possiblement seraient dans la souffrance. J'ai vraiment ce besoin en fait que ces guidances, que vous soyez limite en fait guidés amenés en fait vers ces guidances de par vous-même en fait. Donc soit par le visuel, par le titre, qu'importe, mais surtout pas par des titres pompeux et racoleurs comme on en voit hélas un petit peu trop sur YouTube. Du coup, je me perds, je ne sais plus du tout où j'allais avec ça. Donc, je reviens à mes moutons ici avec cet empereur. Donc, oui, oui, c'est ça. Je disais que c'est dans la continuité de la guidance de la semaine dernière qui faisait quand même référence beaucoup à l'image hein, de votre autre ici par rapport à cette énergie tierce. Donc, ici, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même un certain confort matériel ici avec cet empereur hein, qui a quand même une posture stable et établie. On a quand même cette notion de stabilité avec cet arbre. Même si du coup avec ce 2 de bâton, s'il y a une stabilité ici, quoi qu'il en soit, dans le cœur, il y a peut-être une notion de remise en cause ici, hein, avec ce fait de vouloir justement aller explorer autre chose. N'est-ce pas ici, avec cet empereur et ses poissons, il y a quand même ouais, cette stabilité encore. Hein, ça me parle encore de cette posture, de cette image, de cette sécurité financière et matérielle. Au-delà de ça, les poissons, au-delà de cette abondance financière, c'est aussi une abondance émotionnelle. Hein. Donc peut-être qu'ici, après tout, il y a quand même une certaine forme d'amour, et plus que de l'amour, je sais pas, et tant mieux là, pour le coup, là, mais je dirais qu'il y a une forme de respect, en fait, envers cette énergie tierce. Ici, avec cet empereur, pardon, décidément. On voit que la guidance se termine, j'arrive plus à parler. Avec cet empereur, pour moi, il y a quand même cette notion de respect de cette énergie tierce. Donc, encore une fois, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une personne, une situation, un entourage, une énergie. Bon, bien sûr, pas si c'est une addiction, hein, mais ici, vraiment, si c'est une énergie ou une personne, il y a cette notion de respect, en fait, et de vouloir faire les choses bien. Voilà, voilà, écoutez, cette guidance se termine bientôt. Non, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va prendre un petit mot de votre autre ici avec l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, que souhaiterait-il vous dire ? Là, voilà. Ici, on a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Oups là. J'en perds la... Et regardez, c'est fou parce que cette carte est tombée, du coup là, clairement, elle est tombée dans les cartes qui sont ici côté cœur par rapport à l'énergie tierce.
Au-delà de ça, c'est un peu raccord avec les cartes oracles qu'on avait au début du tirage, où il y avait vraiment ce besoin de faire une pause, on l'avait de l'autre côté, ce besoin de nettoyage, et pour vous, je ne sais plus, le silence en soi. On avait la carte du silence en soi pour vous. Donc vous voyez, il y a vraiment ce besoin de réfléchir en fait. Alors, ici, maintenant pour vous, vraiment, on va prendre une carte de l'oracle du pouvoir du lâcher prise. On va demander un petit conseil ici qui va vous permettre justement de vous aider à lâcher prise ici par rapport à la situation, quelle qu'elle soit, qu'il y ait blocage, silence. Allez, une carte s'il vous plaît, le guide et les anges, pour la personne qui regarde la vidéo. Allez, bon, ce sera celle-ci. Alors, on a croyez en la sagesse de votre corps. J'ai failli dire cœur. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ça, c'est... Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait une certaine forme de raccord avec la guidance, mais ça nous donne néanmoins un indice important ici qui vous permet de vous reconnecter justement à votre intuition. Parfois, vous savez, il y a des situations où on ressent tout de suite à travers nos tripes, clairement. On ressent si on va dans la bonne direction ou pas, vraiment. Et c'est ça ici, je pense qu'on vous invite à écouter et, disons, cette notion dont on vous invite à vous reconnecter ici. En la sagesse de votre corps, et je dirais aussi de votre cœur, et aussi votre sagesse, justement. Allez, on clôture cette guidance comme d'habitude avec une carte du petit oracle des anges. Et on a connaissance divine. Et en dos de deck, on a l'ange bleu avec l'archange Michael, que je ne vais pas lire, sinon... Allez, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous voyez, on a encore cette notion de vous connecter à votre intériorité et vos ressentis. Ici, vraiment, on vous dit, faites-vous confiance. Je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça en moi, si vraiment, j'ai l'impression que vous avez perdu peut-être une certaine forme de confiance, pardon, j'allais dire conscience. Peut-être qu'ici, vous ne croyez plus forcément à votre lien, et ici, encore une fois, on vous dit, croyez en vous, en fait, croyez en votre intuition, plus que tout, plus qu'en n'importe quelle guidance. Voilà, et vous avez cette connaissance en fait, et cette connaissance divine. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner pour suivre de prochaines guidances en ma compagnie.